Alors, bonjour les cryptomatos, bienvenue dans cette analyse du 21 octobre 2023. Donc, on va faire un bilan de la semaine. Ça a brassé pas mal là, de tout bord, tout côté. On avait vu que les cryptos, je parle particulièrement le Bitcoin, étaient bien disposés là, dans les analyses de la semaine passée. C'est parti, il y a eu des histoires là, avec les ETF là, qui vont peut-être devenir disponibles. Il y a eu des fake news de ce côté-là. En fait, ça a brassé pas mal. On regarde ça, tout le monde ensemble, et on va commencer par l'analyse du Nasdaq. Donc, le Nasdaq, c'était positif jusqu'à tout récemment. Donc, on avait des signaux d'entrée ici. On avait eu aussi une confirmation qui était à cet endroit-là de la tendance haussière. Puis, on avait même eu un autre point d'entrée qui était ici. Donc, là, ça a viré. Donc, on voit que dans le dernier signal qu'on a ici, c'est parti par en bas. Donc, à la clôture, c'était négatif. On a un signal de vente qui est ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de réduire peut-être nos positions là, dans tout ce qui a rapport là, au Nasdaq. En fait, les marchés en général, je vous dirais, ont donné un point de sortie. Vous allez voir, il y a certains secteurs qui demeurent très intéressants. Mais pour le Nasdaq, actuellement, on va faire quoi? Bien, on va attendre que ça refasse, vous le savez, là, le fameux W là, que je vous parle tout le temps. Donc, ici, on va vouloir que ça se tasse comme ça, que ça remonte, ça se tasse, ça redescende et que ça revienne. Donc, pour l'instant, on va attendre que cette grande correction-là, là, dans la tendance haussière, se fasse. Et nous, on rembarquera, on renforcera nos positions à ce moment-là. Je vous dirais, les autres indices boursiers, c'est pas mal pareil. Donc, que ce soit le S&P 500 ou le Dow Jones. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe, ce qu'on avait dit du côté des commodités. Donc, je vais commencer avec l'argent qui était très intéressant la semaine passée. Ça a continué. On avait un beau signal d'achat qui était ici. Donc, on est comme dans une correction haussière, une correction à la hausse dans la tendance baissière, plutôt, je devrais dire. Donc, on la voit ici, c'était un bon point d'entrée la semaine passée. Ça a continué de monter. Donc, très intéressant pour l'argent. On parle ici d'un gain de 3 pendant la semaine. Donc, c'est modeste, mais quand même intéressant. Pour une commodité, c'est quand même bien. Point de vue de l'or, c'était pareil. On avait dit qu'on avait un point d'entrée qui était ici. Lui aussi, c'était une correction à la hausse dans la tendance baissière. Mais là, on voit qu'il y aurait même une confirmation ici de la tendance haussière. Donc, pour l'or, c'est vraiment intéressant et ça a été très profitable tout le long de la semaine. Donc, ça, c'est une très bonne hausse pour l'or qui n'arrive pas si vite que ça habituellement. Là, on parle de près de 6 de gains là, dans le courant de la semaine. Donc, c'est très bon et on a une confirmation maintenant de la tendance haussière. Si vous pensez que ça fait trop longtemps là, que ça monte ici, bien, on peut attendre le premier repli. Ça deviendra un très beau point d'entrée à ce moment-là. Dans le cas du pétrole, il y a eu un revirement. Là. À la fin de la dernière semaine, on avait dit qu'on était reparti à la hausse, mais il fallait attendre que le signal se confirme. Et le signal ne s'est pas confirmé à la fin de la semaine, malheureusement, parce que ça a continué de monter. Mais si je me fie strictement à l'indicateur, donc il faut être honnête aussi, on voit que mon dernier signal ici, c'est un signal de sortie. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est le fameux W. On a eu une première remontée. On attend une descente qu'on pensait avoir eue ici. Finalement, ça ne s'est pas confirmé. Donc, on attend que ça redescende et que ça remonte. Maintenant, on va aller faire un tour au niveau des cryptos. Ça a bougé beaucoup. Ça bouge encore. Il y a beaucoup de cryptos qui sont partis en feu dans le courant de la semaine, dont le Bitcoin qui a fait une très belle performance. Nous, on était plutôt positif sur le Bitcoin, on l'avait dit. Donc, si on regarde ici, on était toujours en tendance haussière. Ma ligne verte, là, elle est en haut de la ligne pointillée, donc tendance haussière. Euh, Chaque petit repli devient un point pour entrer. Et quand on a une petite hausse comme ça, c'est des points pour prendre des profits. Donc, à partir d'ici, là, si je me tasse en me déplaçant par là, c'est une zone où c'est le temps de prendre des profits. Si on est embarqué depuis ici, là, il faut prendre des profits. Là. OK? Mais c'est positif pareil, mais on se paye, comme je disais. Donc, le point d'entrée était là. On est rendu à 18. Donc là, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Donc, une autre zone de
de profit présentement. Très, très bon pour le Bitcoin. Il n'y a rien qui nous indique un revirement pour l'instant. C'est ce qu'il y a de plus beau. On laisse aller tout simplement, mais on n'oublie pas de se payer à l'occasion et de se prendre des profits. Dans le cas de l'Ether, on avait dit quoi? On avait dit qu'il n'était pas pareil. Hein? Lui, c'était un retracement à la hausse dans une tendance baissière. On avait un signal de sortie qui était ici. On avait vu un M apparaître dans notre indicateur. Mais là, ici, je pense que c'est la semaine passée. Non, c'est venu peut-être après. Donc, c'est revenu à la hausse ici. Donc, notre indicateur de décision nous dit on se réessaye de rembarquer. Donc, c'est un bon point d'entrée qui était ici. Pour l'instant, ça a bien fonctionné. On a eu un gain du point de vue de l'Ether. On attend quoi par la suite? Que ça passe en impulsive haussière. Et ça serait très, très, très positif si on voit ça. Si jamais ma ligne rouge de décision repassait de l'autre côté, ben, on réduirait encore la position sur l'Ether. Donc, on a hâte de le voir repartir. Et si l'Ether repart, ben, probablement que les altcoins vont suivre aussi en même temps. Parce qu'on avait dit qu'au niveau du total 3, c'était plutôt négatif à la fin de l'autre semaine. Mais finalement, lui non plus, ça ne s'est pas confirmé. Il fallait attendre jusqu'au dimanche, là, dans le cas de l'indice. Le total, ça c'est le total market, excusez, c'est l'ensemble des cryptos. Donc lui était plutôt positif parce qu'il est très corrélé au Bitcoin. Mais c'est plutôt le total 3 que je vais aller voir, lui était en lien avec, oui, je le vois ici, qui était en lien avec les altcoins. Donc on avait un point de sortie qui était ici. Ça, c'était plutôt la semaine passée. Et là, finalement, dans le début de la semaine, on a un point d'entrée qui est ici. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Un autre point d'entrée qui est juste ici dans le bas. Donc, deux points d'entrée. C'était ici. Donc, on les a eus les deux dans la semaine. Autre point d'entrée qui était ici. Donc là, on voit que c'est parti à la hausse. Donc, très positif. Donc, les altcoins, il y a eu un revirement là, dans le courant de cette semaine. Donc, on était plutôt pessimiste quand on était ici. Maintenant, on est revenu positif et on ne manque pas le bateau à ce moment-là. Maintenant, on va aller voir certaines altcoins. Donc, si je prends Solana, on en parle depuis des semaines. Si vous regardez les vidéos antérieures, là, à un moment donné, j'ai fait des vidéos où il y avait Solana, il y avait Luna, il y avait XRP. Solana, ça a été un des très beaux signaux, je vous en avais parlé. Premier point d'entrée ici, deuxième point ici, troisième point ici. La tendance haussière avait été confirmée ici, là, c'est-à-dire l'impulsive haussière. On disait de commencer à prendre des profits dans la région où la ligne blanche, donc on prenait des profits tout le long ici dans la zone. On avait un autre point d'entrée qui était ici. On est encore maintenant dans une zone où c'est le temps de prendre des profits. Ça a beaucoup monté. Si on parle par rapport à nos premiers points, ceux qui nous suivent là, depuis cette partie-là, là, on parle du 13 septembre. On était déjà là, on en avait parlé. On est rendu à, mettons que je m'en viens ici, près de ça, plus de 53% de gains depuis nos premiers signaux. Donc, très, très bon pour Solana. On laisse aller. On est dans une zone de profit pour l'instant. Donc, si ce n'est pas fait, vous prenez des profits. Sinon, on attend le prochain repli à tout le moins. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va finir par corriger. Mais pour l'instant, c'est super bon. On va aller voir EGLD. EGLD, on est dans correction à la hausse dans une tendance baissière. Et là, on avait un signal d'entrée ici. On anticipe la fin de la tendance baissière. Donc, on veut que la ligne verte finisse par passer de l'autre bord. C'est bien parti, je vous dirais. Donc, ici, un point d'entrée. On aura un deuxième point d'entrée lors de la confirmation. Très, très beau pour EGLD cette semaine. Sandbox, on dit quoi? Même affaire, signal d'achat ici, cette journée-là. Et ça a pompé par la suite. Donc, très, très beau. Luna, ça dit quoi? Luna, même affaire. Donc, il y en a beaucoup dans la même configuration. On jouait là, on avait fait des M. On rembarquait, on était ressorti. Puis là, cette semaine, on a un point d'entrée, point de sortie et un nouveau point d'entrée. On joue un peu au yo-yo, je vous dirais. Mais là, plus ça fait des W, plus ça risque d'être positif quand ça va repomper. Donc, pour l'instant, beau signal d'achat pour Luna. Link, parti en fou, très, très beau. On l'a anticipé quand? Donc, si on revient dans le passé, premier point d'entrée ici,
Deuxième point ici, prise de profit dans la zone qui était ici. Point d'entrée à cet endroit-là. Donc, tout ça ici, c'est une zone d'accumulation quand on est en dessous ici, tant qu'on ne passe pas la ligne blanche. Donc, c'est des points là, pour refaire le plein. Et ici, à partir d'ici, une fois qu'on a refait le plein, si on n'a pas pris de profit par rapport au début, c'est vraiment le temps de prendre des profits dans la zone qui est ici. On peut distribuer là, dans la zone qu'on a ici. Donc, très positif, ça monte. Si on est embarqué depuis longtemps, c'est le temps de prendre des profits. Matic, positif ici, signal d'entrée à cet endroit-là. Toujours correction à la hausse dans la tendance baissière pour Matic. AAVE, même affaire, même configuration que les autres. Dernier point d'entrée juste ici. Litecoin, on dit même affaire, point d'entrée juste ici. Donc, je les passe rapidement, ils ont toutes la même physionomie. Donc, c'est des signaux d'achat très récents. Là. On parle ici du 19 octobre. Donc, ça fait 2 jours. Là. Ça a monté un peu, mais il n'est pas trop tard là, pour embarquer là, ici. Puis on espère que ça va finir par passer de l'autre côté. Donc, c'est vraiment positif là, au niveau des crypto-monnaies pour l'instant. Ether, c'est fait. Je vais aller voir Atom Cosmos. Donc, on parle ici. Ah, lui, pas encore. Hein, lui, ce qu'on voit ici, on avait un point d'entrée, mais là, on a eu un point de sortie juste ici. Là, il faut attendre un W dans son cas. Donc, lui, j'attendrai encore. Il n'est pas mature. J'irai plus avec les autres. C'est sûr que si tout pompe, lui aussi, il va finir par suivre. Mais j'aime autant attendre parce que ça ici, hein, quand on est dans la tendance baissière, une petite remontée comme ça pourrait même être un point pour ressortir. C'est une zone où on pourrait même shorter là, dans ce coin-là. Mais comme l'ensemble des cryptos sont plutôt positifs, je ne me risquerais pas là, à shorter Cosmos, mais ce n'est pas le premier que je prendrais pour l'instant. Okay? Ça peut changer. Il fait de quoi de quand même beau jusqu'à maintenant, depuis le dernier signal de sortie. Il est parti à la hausse, mais j'attendrai là, une maturité dans son cas. Dogecoin, plutôt positif lui aussi dans son cas. Donc, on avait 10 points d'entrée ici. Là, une prise de profit à cet endroit-là. Ah non, point d'entrée plutôt ici. Prise de profit à partir d'ici. Donc, si on est embarqué depuis un bout de temps, on peut prendre des profits, mais bon, on peut attendre dans son cas. On n'a pas été très, très gâté, mais ce qui est intéressant, on voit vraiment apparaître le beau W là, qui est ici. Ça, c'est bon signe en général. Donc, moi, je laisserai ça comme ça. Là. Je vais le mettre en jaune. Là. Donc, plutôt positif pour Dogecoin aussi. DOT. Oh, DOT. Intéressant. Donne un point d'entrée ici. On attend la confirmation. Par contre, on voit qu'on ne l'a pas eu encore. Il vient juste d'apparaître. Donc, DOT, ça pourrait être vraiment intéressant parce que lui aussi, il a fait un beau W. On était dans une correction à la baisse et là, on vient de passer en une correction à la hausse dans une tendance baissière. Je devrais dire plutôt on était sur une tendance baissière et là, on a une correction à la hausse dans la tendance baissière. Beau point d'entrée. On peut faire un bon petit parcours là, de ce côté-là avec le DOT. Cardano, positif, point d'entrée juste ici. Avax, c'est pareil, comme les autres. Monero, même affaire, lui plutôt positif, on l'avait dit la semaine passée, c'était des points d'entrée. Ça ici, c'était une zone d'accumulation, donc c'est une zone d'achat, tout ça ici, jusqu'à temps qu'on revienne ici, où là, c'est une zone pour prendre des profits. Donc, si vous êtes entré dans cette partie-là, c'est le temps de prendre des profits. C'est sûr que si vous êtes entré dernièrement, on peut le laisser aller encore un peu, mais on rentre dans une zone de distribution dans son cas, très très beau aussi. Shiba Inu, positif aussi, zone pour prendre des profits dans son cas, mais on n'a pas été gâté. Il ressemble beaucoup à Dogecoin, les deux se ressemblent beaucoup en général. Donc, on a un beau W quand même. Donc, intéressant. On est peut-être dans le début, là, justement, du cycle. Positif pour lui aussi. En fait, c'est complètement positif au niveau des cryptos. Donc, c'est un peu au choix, là, je vous dirais, dans ce cas-là. On a ici, même chose pour Compound. Donc, très intéressant. Et je vais terminer avec le XRP.
Des fois, il y a des configurations différentes des autres, mais non. On vient de... c'est positif dans le cas de XRP. Ici, beau point d'entrée qu'on avait ici. Là, on est dans une zone pour prendre des profits. Donc, je pourrais le mettre en blanc encore si ce n'est pas déjà fait à partir des premiers points. C'est le temps de prendre des profits. Sinon, il nous a donné des beaux gains. Il fallait prendre des profits ici, on l'avait dit. Là, ça a redescendu. Là, il veut remonter. Bon, on peut le laisser aller aussi. Mais intéressant, je vais le mettre en... C'est pas en vert, mais plutôt en blanc, je devrais mettre. Donc ici, c'est une zone de distribution qu'on aurait du côté de XRP. Maintenant, je vais aller voir au niveau des secteurs de marché. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait pareil comme les cryptos. On marche un peu en envers là, de ce temps-ci. Ça, c'est moins jojo là, du point de vue des marchés boursiers. On dirait que les capitaux sont en allés dans l'or, dans l'argent, le pétrole un peu aussi en même temps, mais particulièrement les cryptos cette semaine, c'était très positif. Donc, on va aller faire notre analyse. Donc, nous voici, on avait dit quoi? On avait dit le secteur Consumer Staple, c'est consommation de base. Donc, les produits de base, on a que c'était plutôt négatif. Donc, on avait ici premier point de sortie qui était là, un autre point de sortie. Ça ici, c'est aussi un point de sortie. Donc, une petite remontée là, dans notre tendance. C'est plutôt même une belle occasion de peut-être shorter s'il y en a qui veulent le faire. Moi, je suis moins fort là-dessus, mais ça peut être intéressant. On a même un autre point juste ici après la petite remontée. Donc, vraiment pas très beau de ce côté-là. Moi, j'attends vraiment un revirement, que ça nous fasse des W et que ça reparte. Donc, c'est bien sûr, si ça fait un W ici, on va le voir sur notre indicateur. Et là, on va finir par avoir une correction à la hausse dans la tendance baissière. On embarquera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a ici le secteur de l'immobilier, même affaire. On l'avait même dit, je pense, la semaine passée. Ça ici, ça devient une zone pour shorter, là, tout ici, à partir du point haut, d'ici à là. Plutôt négatif encore. On le sait depuis cette journée-là, on était déjà sorti. Donc, ça descend encore. Donc, on ne touche pas à ça. Pas très positif sur les secteurs. Là. Je vous dirais, il y a peut-être lui. On avait vu là, le secteur des communications, services. Donc, j'ai une correction à la baisse dans la tendance haussière, mais on a vu apparaître un W. Donc, on cherche peut-être la fin de cette correction-là. Point d'entrée juste ici. Là, pour l'instant, on est à peu près au même niveau. C'est ni positif ni négatif, mais on est sur un signal d'achat. Donc, si on a quelque chose à tenter, c'est peut-être plus de ce côté-là. On a par la suite les industries plutôt négatives depuis ce point-là. On l'avait bien vu venir. Passé négatif. Zone ici pour même shorter le secteur industriel. Donc, plutôt négatif aussi. Ça, c'est très négatif. Le secteur des matériaux, on avait un beau signal d'achat ici qui ne s'est pas confirmé. On a signal de vente juste après. Donc, il y a eu une perte là ici. On n'a pas toujours raison. Donc, ça, c'est plutôt négatif. Mais le signal disait il faut sortir. Et là, on attendait un W qu'on n'a pas eu. On a eu une première petite remontée. Et là, paf, ça descend par la suite. Donc, plutôt négatif. C'est comme une confirmation de la tendance. Je vais le mettre en rouge ici de l'impulsive baissière. Donc, non, ce n'est pas positif dans son cas. On va changer ça ici. C'est plutôt à la baisse, encore une fois. Le secteur des finances, plutôt négatif aussi. Donc, les marchés négatifs. Donc, depuis ce point-là, c'est négatif. Lui aussi, on attendait un W qu'on n'a pas eu. Je m'en viens ici, même affaire, consommation discrétionnaire. On vient de passer en mode négatif. Donc, on ne touche pas. Donc, si vous voulez réduire un peu vos positions, bien entendu, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais selon l'algorithme, c'est le temps de réduire nos positions ou de s'en aller plus dans les secteurs, donc de l'or, de l'argent, des cryptos. C'est plutôt ça qui est positif, que le vent dans les voiles. Si ça vire de bord, ben, on changera, mais pour l'instant, moi, je ne touche pas à ça. Donc, marché boursier, j'ai réduit pas mal cette semaine. Énergie, ça dit quoi? Énergie, on était sorti ici. On attend le W. On a eu une première remontée.
Voyez-vous, c'est un peu ce que j'explique ici. Donc, on a notre première remontée, qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On voit que là, on est rendu là. On attend que ça redescende. Puis là, après ça, quand ça va repartir, on embarquera. Sinon, ben, peut-être que ça va passer de l'autre bord et ça va devenir une impulsive baissière. Pour l'instant, on laisse ça de côté. J'ai ici les technos. C'est pareil. On était dans une correction à la baisse dans la tendance haussière. On devait apparaître un W, c'était positif, mais là, on vire de bord. C'est plutôt négatif là, pour les technos. Donc, on sort de ce côté-là. Ça fait longtemps qu'on l'a fait. Je vais juste faire un petit survol de certaines compagnies là, que tout le monde connaît. On avait parlé de Coinbase. Coinbase, on avait un beau signal d'entrée ici. Donc, lui, il est relié au crypto. C'est toujours positif dans son cas. Il n'a pas encore été payant, mais toujours positif. On ne touche pas du côté de Coinbase. Meta. Oh, Meta, lui, il nous avait donné de quoi de positif qui était ici. On avait même un autre signal d'entrée. Je vais le mettre en vert. Et là, ça vire de côté. On s'en vient ici. Signal de sortie. Je pense que c'est confirmé. Il faut juste que je sois certain quand j'ai la flèche comme ça. Ça va être à suivre. Là. C'est sur le mode 2 jours. Est-ce que le 2 jours est fini? Je pense que oui. Mais on verra là, dans le courant de la semaine. Si ça change, ben, si vous vous abonnez à mon compte Twitter, s'il y a des changements de ce côté-là, je vais le mettre en cours de route sans que je sois obligé de faire une vidéo. Je vais juste poster le graphique en disant oh, ça a viré ou pas. Donc, je vous conseille fortement de vous abonner là, au compte Twitter, vous abonner à la chaîne aussi, faites des commentaires. Là, je le répétais souvent, aller mettre un pouce en l'air, ça paye un peu mes efforts. Il n'y a même pas rien, il n'y a pas d'argent qui rentre avec ça, mais ça récompense un peu les efforts, ça permet de faire connaître un peu plus la chaîne, comme je vous ai déjà dit. Maintenant, dans le cas de Microsoft, lui, il est toujours positif. Donc, on avait un signal d'entrée ici, on avait le W. Pour l'instant, très beau encore. C'est sûr que si il fait comme les autres et il se met à descendre, bien, la ligne va repasser, on sortira. Mais pour l'instant, s'il y en a un à garder, c'est peut-être celui-là. J'ai ici Apple, pas très beau. J'avais même un point pour shorter ici. On est dans l'impulsive baissière. Donc, on voit que ça continue de descendre. J'ai Google. Ah, Google, plutôt positif. Donc, il y avait une correction ici. On attendait un W. C'est même parti plus rapidement. Donc, ici, beau point d'entrée pour Google. Là, il est parti un peu par en bas, mais lui aussi, si on veut absolument être dans le secteur des technos, il était plus beau. Donc, bien sûr, il est à suivre. On est dans une zone, éventuellement, là, la ligne rouge va descendre. Ça va même être un autre point d'entrée. Ça peut même être intéressant. On le paye un peu moins cher s'il y a un petit repli déjà à la base. Puis s'il corrige trop, ben, on sortira. Ça veut dire que notre signal va passer en dessous de la ligne blanche et ce sera le temps de sortir. Il y a Tesla, plutôt négatif dans son cas. On avait de quoi de très positif ici, mais là, ça a viré cette journée-là. C'est négatif pour Tesla. Moi, j'ai réduit mes positions de ce côté-là. Donc voilà, j'ai fait un très grand survol de tout ce qui se passe sur les marchés. Donc, il faut vraiment faire attention dans quoi on embarque. Il y a des affaires positives, mais il y a des affaires très négatives aussi. Donc, c'est là que ça vaut la peine là, de bien suivre les bonnes tendances si on veut essayer de maximiser nos profits. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne prochaine semaine aussi, et on se dit à la prochaine.